Salut à tous, voici comment vous pouvez passer votre KYC et vivre phase 2. Alors suivez du début jusqu'à la fin et vous allez le passer très facilement. Nous sommes ici sur notre application EVIV et vous voyez la notification est déjà là. Et en haut ici on tape sur EVIV KYC phase 2. Après avoir tapé sur ça, je tape là-dessus. Quand je tape, vous allez voir ça va m'amener sur cette page directement. Ici, je tape sur Share to Apply. Je tape sur Share to Apply. Je tape ici. Et quand je tape là, vous allez voir que ça va vous conduire, ça m'a conduit vers leur site Twitter. Et ça me demande maintenant de poster. Je tape ici et je poste. Et quand je poste, ça revient encore en arrière. Vous voyez, non? Et ça dit maintenant, apply, postuler. Je tape sur apply ici. Voilà, on tombe sur cette page et voici les instructions pour la passation de KYC phase 2. Je vais essayer de vous expliquer la partie qui est ici, ce qui est écrit en rouge. Vous savez que entre on avait ajouté notre profil, chacun l'a fait, bon, soit sur MetaMask ou soit sur Trust Wallet. Vous voyez ici, on put your Arbitrum One Wallet address for token clean, puisque nous allons faire la réclamation. Vous voyez, non? Donc, ici, moi, par exemple, ici, c'est mon adresse MetaMask. Moi, j'avais lié mon portefeuille MetaMask. Maintenant, deuxième chose, on a choose how to receive airdrop. Nous allons maintenant, on vient encore de lier notre, parce que Viva sera listé sur l'échangeur OKINS, on a lié notre UID OKINS. Il y a, je crois, c'est ça qui est KYC phase 1. Maintenant, on te donne la possibilité de choisir entre les deux. On avait lié notre portefeuille, soit MetaMask ou soit Arbitrum. Maintenant, on a lié notre application et vivre sur l'échangeur OKAN. Donc, il faut choisir là où tu veux envoyer, là où tu veux recevoir tes pièces et vivre. Donc, soit tu choisis l'échangeur OKINS ou bien tu choisis Wallet. Maintenant, lisons ce qui est écrit, la notification qui est en rouge ici. Vous voyez, on dit 5% token will be deducted as a gas fee if you choose wallet address for token claiming. Quand ils sont dit comme ça, moi je vous conseille de choisir OKINS UID, de choisir l'échangeur, de choisir de recevoir votre pièce sur l'échangeur OKINS, parce qu'ils ont dit si vous choisissez wallet ici là, ils vont enlever 5%, ils vont déduire 5% comme frais de gaz dans vos pièces. Or, si c'était OKINS, vous recevrez vos pièces gratuitement. Donc, c'est ça. Ici, moi, j'avais mon adresse wallet MetaMask. Je vais mettre ça sur. Moi, je choisis ici de recevoir mes pièces sur l'échangeur OKINS. Et bon, je vais aussi traduire. Il y a aussi les conditions de. Puisque le truc est noté même, quand il phase 2 là est noté, je vais traduire et ce qui est ici. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Voyons un peu. KYC phase 2 est une étape critique pour prévenir les attaques civiles et améliorer la sécurité. Les jetons seront envoyés soit vers des adresses de portefeuille, soit vers des identifiants d'utilisateurs OKINS. Donc, vous choisissez ce que vous avez choisi là, c'est là que vous allez recevoir vos pièces OKINS et les utilisateurs pourront choisir leur méthode préférée. Mais je vous conseille de choisir, OKINS parce que vous
vous ne payerez rien comme frais de gaz. Mais si vous choisissez votre portefeuille MetaMask ou votre adresse Trust Wallet, vous allez payer 5%. 5% de votre paie seront déduits. Maintenant, le nombre de jetons récupérables que vous recevez est déterminé par rapport à votre score KYC phase 2. Donc, même là, la passation de KYC phase 2 est même notée. Donc, il ne suffit pas de passer simplement et passer, qui est calculé à l'aide d'un protocole géospatial. Voici un aperçu du processus. Donc, si tu passes ton KYC phase 2 et puis tu es noté, tu dépasses le score de 90%, tu auras un déblocage initial de 30% de vos jetons. Déblocage restant 70% publié mensuellement sur 18 mois. Donc, si tu dépasses la note de 90%, et dès la réclamation, tu vas réclamer 30%, et les 70% là, tu vas les réclamer petit à petit sur une période de 18 mois, tel qu'on le faisait même sur l'application Satoshi avec la pièce Core. Voilà. Et je vais voir ici, pour 30% de vos jetons récupérables, la moitié sera déposée dans votre portefeuille avant l'inscription. Donc, il y a encore même une autre inscription que nous allons faire. Donc, quand après les 30% que vous aurez réclamé, une moitié, donc je vais dire 15%, sera déposée dans votre portefeuille. Et l'autre moitié dans les 5 jours suivant l'inscription. Bon, moi, je ne sais pas de quelle inscription il parle. Donc, on va les expirer. Il s'agit de quelle inscription. Maintenant, si tu as une note de 80 ou 89%, tu auras à recevoir 22,5% de ton jeton. Et le reste là, tu vas le réclamer sur une période de 22 mois. Donc, il faut bien passer la KYC phase 2 et être bien noté. Et je vous notifie que cela va prendre fin aujourd'hui. Aujourd'hui à 10 h. Donc, les retardataires là, fassent diligence et le faire même aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo. Mais si tu as noté, si ta note est inférieure à 60%, tu vas réclamer 7,5 de ton jeton. Et le reste là, tu vas le réclamer sur une période de 30 mois, ainsi de suite. Bon, est-ce que non, autant pour moi, si tu es noté entre 60 et 69%, tu vas réclamer 7,5% et le reste, tu vas le réclamer sur une période de 30 mois. Mais si ton score est inférieur à 60, toi, tu ne peux même pas réclamer cette fois-ci. Donc, on va encore donner l'évaluation de droits suspendue, améliorer le score grâce aux tâches communautaires pour une éligibilité future. Donc, si vous êtes noté, si votre score est inférieur à 60, vous ne pouvez même pas réclamer maintenant. Vous aurez encore certaines tâches que l'équipe va vous demander de faire afin que vous puissiez être éligible pour pouvoir commencer vos réclamations. Bon, on continue. Il y a une notification. Ils ont envoyé une notification hier pour ceux qui sont impatients de rejoindre le premier cycle de réclamation de jetons. Assurez-vous de soumettre votre EVIVO KYC phase 1 et phase 2 avant le 17 décembre à 10 h. Donc, faites diligence pour passer vos KYC 1 et 2 avant le 17 à 10 h si vous voulez être parmi les premiers qui vont réclamer. Voici encore un autre message. Pour améliorer l'expérience utilisateur pour la réclamation de jetons et vivre, veuillez vérifier à la lettre de la mise à jour suivante. Si vous choisissez de réclamer des jetons via votre OKX UID, les jetons et vivres seront acheminés vers votre compte OKX sans aucun frais. Donc, si vous choisissez de recevoir vos pièces sur l'échangeur OKX, vous ne payez aucun frais de gaz. Mais si vous choisissez de recevoir vos pièces sur un de vos portefeuilles
soit, que ça soit MetaMask ou Autos Wallet, vous allez payer les frais de gaz. C'est ça que j'avais dit au début. Maintenant, je tape ici. Donc, vous voyez, non? En haut ici, j'ai mon portefeuille. J'ai la date de mon portefeuille MetaMask qui est là. Parce que moi, j'avais lié MetaMask. Et vous voyez ici, en bas ici, j'ai mon UUD de OKX. Mais vous voyez le bouton vert. Moi, j'ai choisi OKX. J'ai choisi OKX pour recevoir les pièces. Après cela, je tape maintenant sur Apply. Apply ici. Je tape là. Et on me demande maintenant de charge sur Twitter. Vous voyez, maintenant, il y a Edit. Si vous avez mal choisi votre... Si vous avez déjà passé votre KYC et que vous avez choisi peut-être Wallet, vous avez encore la possibilité de venir et modifier, de venir mettre votre UID et de OKX. Maintenant, on me dit ici, OKX Phase 2 Application Submit. Je tape sur ça pour aller chercher sur Twitter. Je tape là et je poste. Voilà les amis, c'est ce qu'il faut pour passer votre KYC et vivre phase 2. Merci à vous. Si ça vous a aidé, partagez, likez et abonnez. À très bientôt.